licence et master, je l'ai fait à l'étranger, je suis d'origine d'Algérie. J'ai fait une licence en mathématiques informatique. Ensuite, je me suis spécialisé en master 1 recherche opérationnelle et optimisation. Et c'est là que j'ai décidé de continuer sur un parcours recherche. Et c'est à la base la raison de mon immigration en France. Du coup, quand je suis venu en France, j'ai fait un master, comme vous voyez là, de recherche à Toulouse, où j'ai pu me former, avoir les assises nécessaires pour lire des articles, pour écrire des articles, en fait, pour me préparer à une carrière de recherche. Et suite à mon master de recherche, j'ai enchaîné avec une thèse. Ça fait maintenant 1 an que je suis un thésard à l'école des mines et j'ai la chance de faire une thèse appliquée. Faire une thèse pour moi, à l'école des mines précisément au CIS, c'est vraiment un compromis entre l'application et la recherche. À la fois, je vais faire des collectes de données sur terrain, donc j'ai plein d'activités que je fais en extra laboratoire. En même temps, au labo, je fais ce qu'on fait généralement en entreprise, je développe, je code, je présente. Et en fin de compte, j'ai eu liberté d'exprimer mes idées. En fait, le projet là que je réalise dans la thèse, c'est vraiment le cœur et l'idée, c'est vraiment, ça vient de moi. Après, avec des critiques et des progressions, c'est avec les encadrants que je vais développer ce projet. Mais à la base, c'est vraiment mon idée à moi. Bonjour à tous, je suis Cyriac. Je suis d'origine camerounaise. J'ai eu mon bac là-bas. Je suis venu ici en France après mon bac. Et j'ai fait une classe prépa ici pendant 2 ans. Et après ma classe prépa en maths et physique, j'ai fait une école d'ingé. Pendant et après mon école d'ingé, j'ai cumulé en tout 2 ans de travail en entreprise. Donc je travaille en entreprise avant de basculer vers la recherche après. J'avais plein d'idées reçues sur la recherche aussi, c'était pas mon plan à la base. Et finalement, en entreprise, j'avais pas ce qui me convenait. C'était pas très innovant, il y avait plein de contraintes. Et pour moi, la recherche, en fait, c'était vraiment le milieu où c'était le milieu où toutes les idées naissaient, tous les grands projets, les nouveaux trucs, ça vient de la recherche. Tout ce qui est nouvelles technologies, tout ça, ça vient du domaine de la recherche. En fait, la recherche, c'est le compromis parfait, puisque surtout à l'école des mines, puisqu'il y a le compromis, comme il a dit, entre recherche, lecture d'articles et recherche fondamentale, merci, et application. Parce que dès que tu lis un article, dès que tu codes un bout de programme, tu as la possibilité d'appliquer directement sur un projet réel qui existe et tu vois l'impact que ça a sur le monde en général. Ça a des impacts, des impacts réels sur le monde extérieur en fait. Cette expérience-là, je ne l'avais pas cette façon de vivre, et je ne l'avais pas en entreprise. C'est pour ça que moi j'ai basculé vers la recherche après. Et voilà à peu près. Et j'adore ce que je fais. Tout simplement. Moi j'ai fait bac S il y a longtemps, en 99. Après j'ai fait la fac, je suis allé faire un doc de maths à l'époque. Donc maintenant c'est votre licence plutôt maths. Et j'ai fait une école d'ingénieur, mais pas ici, j'en ai fait une en informatique. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et du coup j'ai fait ma thèse à l'école des mines en fait. Donc j'étais recruté en thèse à l'école des mines. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire prépa, une grande école d'ingénieur pour faire de la recherche dans notre domaine finalement. Et après vous pouvez devenir professeur, donc après il y a encore des projets de recherche à présenter, à monter et voilà, j'en suis arrivé à ça. Donc, je suis pharmacien de formation, donc j'ai fait la première année, la PACES, qui est l'année du concours, à laquelle j'ai été reçu. Je suis parti en pharmacie. Donc en tout, j'ai fait 6 ans d'études en pharmacie, pendant lesquelles j'ai fait un Master 2, ailleurs que dans ma fac d'origine. Et ensuite, à l'issue de ce Master, j'ai fait un stage et j'ai été recruté par Jérémy pour travailler, en fait, pour faire une thèse. Donc moi je travaille sur le développement de modèles de poumons. Donc en fait on utilise les têtes que vous avez vues en impression 3D, sur lesquelles on branche une boîte, à l'intérieur il y a des poumons et on met la boîte en dépression et ça permet de gonfler les poumons et de les faire respirer. Et le but en fait c'est d'appliquer ça pour avoir des modèles qui permettent de limiter l'expérimentation animale. Donc ça c'est le cas de ma thèse. Et un peu comme Vincent, moi j'ai un parcours qui est un peu différent parce que tout ce qui va être filière de santé, on n'entre pas vraiment dans ce parcours avec des cases et on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles ou d'avoir les meilleurs résultats du monde pour faire de la recherche. Moi j'ai fait bac S. Après ça j'ai fait prépa, 2 ans qui sont assez intenses. Ensuite j'ai continué en école d'ingé, c'est une école de mécanique, les arts et métiers, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était vraiment de la grosse mécanique, c'était perçage, soudage et tout ça.
Et ça me plaisait pas trop. Et ce que j'aimais aussi, c'était la biologie. Donc j'ai continué en master de biomécanique. C'est quelque chose qui lie la biologie et la mécanique. J'ai fait mon stage de master au CIS, donc à l'école des mines, et j'ai continué en thèse maintenant. Et donc ma thèse, en fait, ça serait de prendre les artères, comme vous avez vu là-bas. Je vais prendre des artères de porc, je vais les gonfler, les faire exploser, et je vais regarder comment la rupture se forme, quels sont les mécanismes et tout ça, parce que la paroi artérielle est composée il y a plein de composants à l'intérieur, et je vais regarder comment ils se mettent en place, l'orientation, tout ça. Et en fait, ce qui est cool avec une thèse, c'est qu'en fait, on sait vers quoi on doit arriver, et on a plein de chemins possibles pour y aller, on a une très très grande liberté pour y aller. C'est vraiment super intéressant. Moi j'ai un parcours un peu différent, donc à la base j'ai fait un bac technologique, j'ai ensuite fait un BTS en génie civil, en construction. Après ça je suis allé dans une école en alternance, une école d'ingénieur en alternance, donc la moitié du temps j'étais en entreprise et l'autre moitié du temps à l'école. À la suite de cette formation, je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Je suis revenu en France et j'avais le goût de reprendre mes études. Du coup, j'ai fait un master biomécanique à l'école des mines et qui m'a mené, donc c'était dans le labo qui m'accueille aujourd'hui, et qui m'a mené du coup à la thèse que je réalise en ce moment. Donc, du coup, le sujet de thèse sur lequel je travaille, c'est la modélisation du pied en mouvement. Donc, on va avoir des vidéos rayons X, donc on va pouvoir observer le mouvement des os lors de la marche ou lors de la course, et on va caler des modèles numériques pour étudier les différentes pressions qui s'exercent sur le corps humain au niveau du pied pendant le mouvement. Bac scientifique, après classe préparatoire, physique-chimie, école d'ingénieur, ingénieur matériaux. Et après l'école d'ingénieur, c'est le hasard qui m'a amené déjà à faire une thèse, que j'ai tout simplement suivi ma copine de l'époque, qui est partie faire une thèse à Saint-Étienne. Et après de travailler à Saint-Étienne, c'est pas évident, donc j'ai trouvé une thèse aussi à l'école des mines. Dis d'où tu viens avant de dire que c'est pas évident, ça c'était. Bon, je suis originaire du Pas-de-Calais, mais bon, quand même. Donc voilà, donc c'est un peu le hasard qui m'avait fait faire une thèse ici à l'école des mines, après mon école d'ingénieur. Après la thèse, donc ma compagne, qui est devenue donc ma femme, est restée sur Saint-Étienne pour travailler notamment ici à la Rotonde, faire la culture scientifique à l'époque. Et donc, il fallait encore chercher du boulot à Saint-Étienne, et un centre de recherche se montait sur la santé. Ils cherchaient des gens motivés pour créer des applications de recherche, et c'est pour ça que je suis devenu enseignant-chercheur ici sur le domaine de la santé. Tout ça pour vous dire qu'on travaille beaucoup avec les jeunes pour leur dire bâtissez votre projet professionnel, et c'est important. Mais après, le hasard de la vie et les parcours font que faut saisir aussi les opportunités qui se présentent. Il faut y réfléchir, mais après il y a des opportunités. Et vous verrez où vous serez dans quelques années.